Que Dieu soit béni. Voilà, ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble et nous allons aborder, toujours sur le même thème, les mystères dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous allons aborder notre neuvième mystère et ça sera le dernier de cette série. Ce matin, nous allons faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 9. Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Et le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Je voudrais m'arrêter ce matin et partager en toute humilité, parce que là nous sommes dans des textes de l'Apocalypse très, très particuliers et très mystérieux, mais je voudrais partager avec vous ce mystère des 7 étoiles qui est identifié par Jésus lui-même comme étant les anges, les 7 anges des 7 églises de l'Apocalypse. Et chaque fois, on entend Jésus dire à Jean cette ordonnance qui est étonnante. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Cette fois, on retrouve ce même commandement, cette injonction de la part du Seigneur à l'égard de l'apôtre Jean. Alors, que faut-il comprendre par l'expression les 7 anges des 7 églises? Finalement, la question c'est qui sont ces anges? Comment comprendre cette expression très mystérieuse, voire énigmatique? Tout d'abord, on va s'arrêter sur le mot ange dans la parole de Dieu. Toutes les versions françaises ont traduit le même mot, ange. Il n'y en a qu'une qui se dénote un petit peu, c'est la transcription parole vivante qui, elle, n'a pas choisi ce mot-là, mais choisira le mot messager. Les 7 étoiles sont les messagers des 7 églises. Alors, que dit le texte grec? Le mot grec, c'est le mot angelos, c'est le mot qui a traduit littéralement ange, mais 175 fois dans le Nouveau Testament, mais aussi qui se comprend messager et envoyé, dans le sens porteur, apporter des bonnes nouvelles. Alors comment comprendre cette expression? Qui sont ces anges? Qui sont ces anges qui ont été comme attribués donc à chacune de ces 7 églises? Alors,
Bien sûr, il y a plusieurs possibilités, plusieurs compréhensions, plusieurs sensibilités, plusieurs interprétations. J'ai relevé les 4 essentiels, tout simplement, que l'on retrouve dans plusieurs commentaires. La première possibilité, je dis bien possibilité, c'est que ces 7 anges sont tout simplement, d'une manière symbolique, les pasteurs. Dans le texte, dans le contexte, les évêques de chaque église. Bref, le responsable spirituel de l'assemblée. Jésus demande à Jean d'écrire une lettre destinée donc aux pasteurs de ces assemblées. C'est étonnant même si ça paraît la plus rationnelle théorie, c'est étonnant parce que finalement on ne retrouvera jamais dans l'Écriture cette appellation attribuée à des responsables spirituels, des anges. Non, on ne retrouve pas ça, on retrouvera des anciens, des pasteurs, des diacres éventuellement, mais le mot ange, on ne le retrouve pas. On ne le retrouvera jamais. Ce mot ange n'est jamais utilisé comme une appellation, un titre, une fonction à un responsable quelconque spirituel. Deuxième possibilité, donc selon certains commentateurs, tout simplement, ça serait tout simplement pas des responsables spirituels, mais des messagers, de simples porteurs de bonnes nouvelles, que l'apôtre Jean aurait dépêché pour faire suivre cette correspondance. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand le mot ange est utilisé, comme je le disais juste précédemment, on le retrouve 175 fois dans le Nouveau Testament, mais dans les 175 fois, c'est 169 fois pour parler d'anges, ces créatures angéliques au service de Dieu. Et qu'une minorité, 5 fois pour le mot messager. Donc il y a un déséquilibre flagrant dans l'utilisation de ce mot ange, du moins dans cette deuxième théorie. Troisième possibilité, nous retrouvons, certains plutôt pensent que les anges, les 7 anges des 7 églises représenteraient d'une manière symbolique l'état spirituel, la santé spirituelle de chaque assemblée, comme une personnification de l'état, de la vigueur spirituelle de chaque église. Pourquoi pas? Mais quand on sait que les 7 chandeliers représentent directement les 7 églises, on se dit pourquoi une répétition, une redondance dans la symbolique des églises. Et la quatrième possibilité, qui semble être la plus probable, la plus naturelle, c'est que les 7 anges des 7 églises représentent tout simplement, dans son sens littéral et ordinaire du sens, des anges, tout simplement. Les 7 anges des 7 églises sont 7 anges qui sont là comme des représentants de ces assemblées devant le trône de Dieu. Ça semble le plus probable, mais c'est vrai qu'on ne retrouvera jamais, nulle part, dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, jamais c'est enseigné qu'un ange a été envoyé de Dieu comme pour être préposé à la garde d'une assemblée, à la représentativité d'une assemblée. On ne retrouve pas ça dans tout l'enseignement de l'Écriture. Mais ce qui permet cette quatrième possibilité, ce qui soutient cet argument, c'est tous les textes où il est mentionné la fonction de certains anges. Alors, je vais en relever quelques-uns. Bien sûr, je vais citer Jésus lui-même. Si quelqu'un ne se trompe pas, c'est bien Jésus notre Maître. Matthieu 18:10, il dira ceci: « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, adjectif possessif, dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Leurs anges. On retrouve dans le livre des Actes, au chapitre 12 et au verset 13, nous sommes juste après la délivrance de Pierre. Il est en prison, il est enchaîné, il est surveillé, il est gardé, et voici qu'un ange va venir,
les chaînes vont tomber, les portes vont s'ouvrir devant lui, et Pierre, en réfléchissant, va tout simplement se rendre à la maison où les chrétiens se rassemblaient à ce moment-là. Et le voici devant la porte. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, donc les disciples, les chrétiens, et ils dirent « C'est son ange !» Adjectif possessif. C'est son ange, l'ange de Pierre. Cependant, Pierre continuait à frapper. Alors il est vrai que dans la culture populaire juive, il y avait cette croyance qu'un ange était attribué à chaque être humain sur la terre. C'était dans la culture juive, c'était une croyance, voilà, des anges comme des anges gardiens pour garder, protéger, préserver chaque être humain d'un danger. L'apôtre Paul lui-même fera allusion aux anges dans ses écrits, dans 1 Corinthiens 11, verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend, à cause des anges qui regardent. On retrouve dans le livre de Daniel des textes assez étonnants également. On voit des anges qui représentent non pas là une personne, mais carrément des peuples, une nation entière. Dans le livre de Daniel, je vais le lire dans le français courant au chapitre 10, verset 13, « L'ange protecteur de l'empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. » Et plus loin, au verset 21, il reprit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? C'est pour t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Pourtant, j'ai encore à combattre l'ange protecteur de la Perse, et juste au moment où j'y allais, l'ange protecteur de la Grèce arrive, et personne ne m'aide à combattre ses adversaires, si ce n'est Michel, l'ange protecteur d'Israël. » C'est étonnant. Des anges qui sont là et qui représentent des nations, des empires, des peuples, et même le peuple d'Israël, avec l'archange Michaël. Mais c'est dans le livre de l'Apocalypse que l'on est étonné de voir l'autorité et la fonction des anges dans ce livre. Notamment, il est parlé, alors ils sont nombreux, mais les 4 anges qui contrôlent les vents. D'Apocalypse 7, au verset 1, il est parlé de l'ange de l'abîme. D'Apocalypse 9, il est parlé d'un ange qui a autorité sur le feu dans Apocalypse 14. Et il est parlé même d'un ange l'ange des eaux, c'est-à-dire les mers, les océans, Apocalypse 16. C'est mystérieux. Les anges, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement parce que ça fait partie de cette création invisible et spirituelle. Mais il est vrai que voilà, l'expression les 7 anges des 7 églises reste et restera, même après cette prédication, un mystère. Un mystère, mais qui pourtant nous est comme un peu révélé, comme si le Seigneur avait levé le coin du voile pour nous révéler quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait encore comprendre. Voilà pourquoi il faut une grande humilité et ne pas être catégorique dans nos affirmations. La Bible nous parle des anges d'une manière un peu éparpillée dans toute l'Écriture, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. On voit que cette création spirituelle, angélique, elle est là. C'est une réalité évidente aux yeux de Dieu et difficile pour nous sur la terre à aborder. Pourtant, le sujet des anges dans l'histoire de l'Église est très vite apparu, très vite s'est manifesté et a pris de l'ampleur au point même que ça a donné de fausses notions, ça a donné même de fausses doctrines et même de fausses croyances parmi le peuple de Dieu, parmi la chrétienté,
parmi la chrétienté. Et on retrouve notamment cette dérive dans cette doctrine qui est issue de la tradition catholique, les anges gardiens, les anges protecteurs, jusqu'à donner le culte voué aux anges. La croyance d'un ange protecteur est quelque chose qui remonte, comme je disais, ça remonte à l'Antiquité. Le peuple hébreu était imprégné même de cette croyance. Et les premiers chrétiens vont adopter ce genre de croyance. Et la doctrine chrétienne va abonder dans cette croyance. Un ange protecteur, un ange attribué à un chrétien, à une personne chargée de le protéger, de l'assister et de l'aider. C'est à partir du XIIe siècle, après Jésus-Christ, que l'Église s'est organisée au fil des siècles. L'Église catholique, donc littéralement universelle, a établi les credos, la doctrine l'a fixée de plus en plus. Et au XIIe siècle, voilà que la doctrine du culte des anges et de l'ange gardien va aussi s'établir fermement. XIIe siècle. Et sur la base de ce verset que j'ai cité, Matthieu 18, 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » XIIe siècle, les choses commencent à rentrer mais vraiment dans la doctrine chrétienne, doctrine catholique. Nous sommes au début du XIIe siècle, au début du Moyen Âge. Et c'est au XVe siècle, vraiment, XVe siècle, que le pape Paul V va établir fermement cette doctrine. Et même, il va expliquer, c'est étonnant, ils vont expliquer le mystérieux, ils vont expliquer la fonction des anges vis-à-vis des croyants, des chrétiens, et notamment le rôle en 7 points des anges gardiens. Premièrement, l'ange gardien nous libère et nous protège des périls qui menacent le corps et l'âme. L'ange gardien nous stimule à accomplir le bien et à éviter le mal. L'ange gardien éloigne de nous le démon et ses tentations. L'ange gardien présente à Dieu nos prières. L'ange gardien prie pour nous. L'ange gardien nous corrige. Et enfin, au moment de la mort, l'ange gardien conduira notre âme au ciel. Ou, si nous sommes au purgatoire, il viendra nous visiter pour nous consoler. Voilà les fonctions de l'ange gardien qui a reçu cette mission de veiller sur le croyant qui doit hériter le salut. Apparaîtront plus tard, toujours dans cette même lignée d'anges gardiens, ce qui sera nommé par la doctrine catholique les saints patrons angéliques. Les saints patrons angéliques n'ont plus la charge d'une personne, d'un individu, mais d'un ensemble. Souvent, en parlant des métiers, le saint patron de chaque métier, le saint patron de chaque ville, chargé de les protéger, et même les saints patrons des éléments, des sentiments que l'on peut retrouver dans la nature. J'en ai relevé quelques-uns. L'ange saint patron de la compassion sera, alors, Ramiel. L'ange saint patron de la fidélité sera Tselalel. L'ange saint patron de la force sera Zaruk. L'ange saint patron de la mémoire sera Zachariel. L'ange saint patron de la paix sera Séraphiel. L'ange saint patron du vent sera Moria. L'ange saint patron de la terre sera Uriel. L'ange saint patron du feu sera Michaël. L'archange. L'ange saint patron de la neige sera Chalgiel, etc., etc., etc. Ils deviennent des intermédiaires à qui l'on doit adresser nos prières pour être bénis dans tous ces domaines que je viens de citer. Et la liste, elle est très, très longue. Donc c'est le pape Paul V qui va instaurer cette doctrine, et même pour l'officialiser et la répandre sur tout
toute la chrétienté, il va même attribuer aux anges une fête spéciale pour eux. C'est la fête des saints anges gardiens. C'est le 2 octobre. Elle sera même rendue, donc on est au 15e siècle, elle sera même rendue obligatoire. Et il y aura même la fête des saints archanges le 29 septembre, rendue également obligatoire. On retrouve cela dans le catholicisme, on retrouve même cela dans l'orthodoxie, également avec ces mêmes pratiques. Dans la foi chrétienne, finalement, les anges, les archanges prennent un rôle de plus en plus important pour le fidèle, pour le croyant. Ils deviennent les aides indispensables pour pouvoir s'approcher du Seigneur. J'ai relevé un article du pape François qui explique ceci. Nous avons tous, selon la tradition de l'Église, un ange qui nous protège et nous fait sentir les choses. L'ange gardien n'est pas une doctrine un peu fantaisiste, c'est une réalité. Chacun a à ses côtés un ange qui le conduit, tel un compagnon de voyage. Le pape, François, a encouragé à l'écouter et suivre ses conseils, car l'ange gardien conduit l'homme jusqu'à la fin de sa vie. Moi, aujourd'hui, je me poserai cette question: quel rapport j'entretiens avec mon ange gardien? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je lui dis bonjour le matin? Est-ce que je lui dis protège-moi pendant mon sommeil? Est-ce que je parle avec lui? Je lui demande des conseils? Il est à mes côtés. Cette question, chacun de nous peut y répondre aujourd'hui. Comment est ma relation avec cet ange que le Seigneur a envoyé pour me garder et m'accompagner en chemin et qui voit toujours le visage du Père qui est aux cieux? Et il existe même des prières traditionnelles pour s'adresser aux anges, qui sera le relais pour nous protéger et adresser nos propres prières, donc indirectement au Seigneur. C'est alors la prière la plus connue. Alors c'est pas évident qu'on la connaisse, mais c'est l'Angele Dei, ange de Dieu qui est mon gardien et à qui j'ai été confié par la bonté divine. Éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Donc voilà toute une doctrine, une croyance qui encore aujourd'hui est là, dans le cœur de certains fidèles. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible par rapport aux anges et à tout cela? La Bible, d'une manière simple, condamne toutes ces croyances, ces doctrines qui font des anges des objets d'idolâtrie, tout simplement. Des objets d'idolâtrie. Colossiens 2,18, la version Semeur. L'apôtre Paul dira ceci: ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines, ils refusent de s'attacher au Christ qui est le chef, la tête. S'adonner au culte des anges. On retrouvera l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 19 et au verset 10, à 2 reprises même. Je tombais à ses pieds, donc aux pieds d'un ange pour l'adorer, mais l'ange me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Et on se souvient de Jésus lui-même, qui dira dans Matthieu 4, 9, alors nous sommes dans le désert et il est tenté par le diable qui essaie de le faire tomber, mais voici une parole de Jésus qui est très forte. Je te donnerai, dit le diable, toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et c'est dommage de détourner cette adoration et ce service pour Dieu pour des créatures de Dieu, aussi formidables soient-elles, des anges, mais c'est à Dieu seul que doivent aller nos prières, notre service, notre adoration, notre louange. La seule aide efficace
que nous avons, et ce n'est pas la moindre, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. C'est lui qui nous aidera, c'est lui qui nous portera, c'est lui qui nous renouvellera, c'est lui qui fera ces fonctions qui lui ont été attribuées et que le culte des anges lui dérobe quelque part. On se souvient de Jude au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Ou parole de vie, priez avec l'aide de l'Esprit Saint. Ou parole vivante, priez dans la communion du Saint-Esprit et avec sa puissance. On n'a pas besoin d'un ange pour vivre ces choses-là. On a besoin du Saint-Esprit dans notre cœur. Le seul intermédiaire efficace qui nous a été donné par notre Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est écrit dans 1 Tite 2,5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. » On n'a pas besoin d'un ange qui porte nos prières pour les amener devant le trône de Dieu. C'est Christ, notre intercesseur. C'est lui l'intermédiaire entre nous et notre Père dans les cieux. Alors, tout en respectant, bien sûr, la foi, les croyances des uns et des autres dans la chrétienté, il y a des domaines dans lesquels nous ne pouvons pas nous retrouver. Parce que nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas aller plus loin que l'enseignement des Écritures. La Bible dit et a fixé une doctrine, et tout ce qui irait à l'encontre ou au-delà ne peut pas être accepté comme digne de foi. Alors, que dit la Bible simplement sur les anges? Le livre qui en parle le mieux, c'est l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira par un verset une très belle définition de ce que sont les anges, et surtout de leur fonction. C'est Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas tous, les anges, des esprits au service de Dieu? Pas au service du chrétien, du croyant, mais au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Écoutez la parole vivante. Que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut. Alors bien sûr, les anges, ils existent bel et bien, c'est une réalité spirituelle et même physique, certains en ont vu. On le voit dans l'Écriture et combien il y a de témoignages dans ce sens-là. Mais ils ne sont que des créatures spirituelles, organisées, certes, en hiérarchie. Il y a les archanges, il y a les anges, il y a les chérubins, les séraphins, du moins tout ce que la Bible nous décrit. Peut-être qu'il y a même autre chose, mais on ne peut pas aller dans ces domaines-là. Y a-t-il vraiment des anges gardiens, un ange gardien attribué à chaque croyant? Que dit la Bible même sur ce sujet? Le seul texte qui nous parle d'un ange protecteur, c'est le psaume 34, verset 7. « Qu'un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Alors c'est vrai qu'il est parlé de l'ange de l'Éternel, mais faut-il bien comprendre qui est ce personnage? Est-ce que l'ange de l'Éternel est un ange? Certainement pas. On sent très bien, et on le lit même dans l'Écriture, qu'il est nettement supérieur. L'ange de l'Éternel, c'est c'est l'Éternel lui-même, parce que quand on le voit agissant sur la terre, il est le seul qui accepte l'adoration des hommes. Les anges ont refusé, dans l'Apocalypse on l'a vu, ont refusé, adore Dieu, pas nous, adore Dieu. L'ange de l'Éternel n'a jamais refusé l'adoration. Donc on sent, on voit que l'ange de l'Éternel est tout simplement une préfiguration du Seigneur, du Christ, avant son incarnation, quand il se manifestait sur la terre devant les hommes. Les anges sont donc des esprits au service de Dieu, envoyés en mission sur la terre pour aider ceux qui doivent hériter le salut. Alors, la prière la plus juste serait surtout de remercier et adorer le Seigneur, d'avoir pourvu à ses aides, entre guillemets, mais de là à remercier, louer et adorer les aides directement, ça serait oublier qu'ils ne sont qu'au service de celui qui les a missionnés pour cela. On ne peut pas adorer la créature à la place
du Créateur. C'est comme si, au lieu de féliciter un musicien qui a bien joué, on se mettait à féliciter l'instrument qui a bien résonné. Ou euh, euh, de remercier peut-être, alors je prends des exemples comme ça de la vie de tous les jours, remercier, au lieu de remercier la cuisinière qui a préparé un bon gâteau, un bon plat, on remercierait plutôt le gâteau qui a été mangé. Je pense qu'il vaut mieux gratifier la cuisinière de ses talents que le gâteau qui était l'objet, tout simplement, de son talent. Tout comme il est préférable de louer Dieu et d'adorer le Seigneur que d'adorer et de prier ces créatures qui ont certes joué un rôle à notre faveur. Alors, si c'est vrai que le culte des anges dans l'histoire de l'Église a été une dérive, une fausse doctrine rejetée catégoriquement par les évangéliques, on s'aperçoit que cela n'a pas empêché d'autres dénominations ou d'autres chrétiens, pour ne pas les nommer les évangéliques, de tomber dans des pièges plus subtils. Si les catholiques ont abondé dans le culte des anges, on verra, et je vais vous le montrer, que les évangéliques, eux, ont mis l'accent sur, non pas les anges au service de Dieu pour les chrétiens, mais sur les anges déchus, rebelles, qui se sont révoltés contre le Seigneur. Nous parlons des esprits méchants et nous parlons des démons. Ne sont-ils pas des anges? C'est vrai, ils ne sont plus au service de Dieu, au service du diable, Satan, mais ce sont des anges. Et si c'est vrai que les catholiques ont malheureusement dérivé dans ce domaine des anges, les évangéliques n'ont pas fait mieux, ils ont dérivé avec certaines doctrines qui concernent directement les anges, cette catégorie d'anges. Je parle de quelle doctrine si ce n'est de la démonologie? Qu'est-ce que la démonologie? Finalement, c'est de croire qu'un chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, né de l'Esprit, temple du Saint-Esprit, pourrait avoir dans son cœur un esprit mauvais, un esprit méchant, un démon qui se cacherait et qui gâcherait sa vie. Comme si le Saint-Esprit cohabitait avec un esprit, mais qui lui est caché, dissimulé. C'est étonnant comme doctrine, ça fait poser quelques questions, parce que est-ce que le Saint-Esprit peut-il cohabiter avec un démon qui se cacherait dans nos cœurs? Nous parlons de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu naît de nouveau. Alors, après, on se retrouve devant des situations un peu étonnantes. Un chrétien alcoolique, alors déjà, rien que ça, on se dit, tiens, c'est curieux, mais un chrétien alcoolique, voilà qu'il va devoir être délivré du démon, de l'esprit. À la base, c'est un ange qui a perdu sa fonction, mais un ange. Délivré du démon de l'alcoolisme, de la boisson, parce que c'est le démon qui le pousserait à boire. Voilà que le chrétien adultère devra être délivré tout simplement du démon de l'adultère, parce que c'est plus fort que lui, c'est le démon qui le pousse dans les bras d'une autre personne. Le chrétien qui fume devra être délivré du démon de la cigarette, parce que c'est le démon qui le pousse tout simplement à fumer. Et même le chrétien malade, dans son corps, devra être délivré du démon. Parce que dans cette doctrine, chaque pathologie a finalement son démon attribué. Alors, c'est étonnant comme doctrine, la démonologie, mais elle existe et elle est très répandue, même dans les milieux et surtout dans les milieux évangéliques. Mais elle est un peu dérangeante, cette doctrine, parce qu'elle déresponsabilise totalement l'enfant de Dieu. C'est comme si on mettait sur le dos des démons tous nos travers, tous nos faiblesses, toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, toutes nos dépendances. C'est plus nous, c'est le démon à nous. Alors pasteur, priez pour moi, délivrez-moi pour que j'en sois débarrassé. Est-ce que la Bible parle de ces pratiques-là? Jamais. Jamais on ne retrouve dans l'Écriture une quelconque présence de démons dans le cœur, dans le corps d'un chrétien né de nouveau.
Avant qu'ils ne soient nés de nouveau, oui, et là ils ont été chassés par la puissance de Jésus et au nom de Jésus. Mais une fois qu'il est né de nouveau, le cœur est nettoyé, l'âme est purifiée, le corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et on ne voit pas ce genre de combat, ce genre de manifestation dans la vie d'un chrétien réellement né de nouveau. Ça serait même un antagonisme flagrant, un paradoxe total. Rappelons-nous de 2 Corinthiens 6, 14. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Comment le Saint-Esprit pourrait-il cohabiter avec un démon qui se cacherait et qui gâcherait la vie de l'enfant de Dieu? Si un chrétien, je le répète, est réellement né de nouveau, il ne peut plus avoir de démons à l'intérieur. Ce qui le rendait esclave, ses passions. Bien sûr qu'il n'est pas parfait, la nouvelle naissance n'a pas fait de lui un être parfait, mais tous ces liens, alors qu'on va qualifier de démoniaques, ont été forcément brisés pour que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre de renouvellement, de renaissance spirituelle. Je crois qu'il y a vraiment une confusion dans la démonologie entre la nature de nos combats, parce qu'on a tous des combats à livrer sur nous-mêmes, contre nous-mêmes, et la nature de l'activité de ces esprits méchants. Oui, que le chrétien soit comme agressé, tourmenté, dans ses pensées, tenté, mais bien sûr, c'est le rôle de ces esprits méchants. Ils sont là pour essayer de nous détruire, mais c'est toujours de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Dieu habite en nous. J'ai du mal à concevoir que Dieu partagerait le trône de notre cœur avec des esprits, des démons. Non, quand le Saint-Esprit règne, quand Jésus règne en nous, c'est le royaume de Dieu qui est à nous. Les agressions seront toujours de l'extérieur. Combien de chrétiens aujourd'hui courent après des pasteurs, des ministères de délivrance, comme pour se débarrasser de leur travers, de leur dépendance, de leurs péchés, comme si une prière allait tout régler. C'est pas ça le combat spirituel. C'est pas de la magie. Non. La Bible dit clairement que ce qui gâche tout à nous, ce qui nous perturbe, nous tourmente, nous oppresse, c'est notre nature humaine et charnelle qui fait la guerre à l'âme. Et la Bible est très claire sur ce genre de combat. Comment fait-on pour vaincre ces choses-là? En faisant mourir notre chair, en faisant mourir nos passions, en faisant mourir nos pensées, très souvent impures. C'est là que résident les choses. Et le diable exploite ces choses-là quand des brèches sont créées. Mais de là à chasser des démons qui sont en nous et qui provoqueraient ces choses-là, c'est une doctrine dans laquelle nous ne pouvons pas abonder et qui va à l'encontre de l'enseignement même des Écritures. La Bible est simple en disant Colossiens 3,15 « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, donc de nature humaine, la débauche. » On ne parle pas d'un démon. C'est à nous, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Ce n'est pas des démons, ce sont les œuvres de la chair. Galates 5, 24 « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Rien à voir avec une activité démoniaque cachée dans notre cœur. On n'a pas besoin d'un pasteur qui nous impose les mains. On a besoin tout simplement d'aller au pied de la croix, de confesser ses péchés et de se convertir pour leur tourner le dos et marcher avec l'aide et la force du Saint-Esprit chaque jour. C'est ça le combat de la vie chrétienne. Et tous les chrétiens mèneront ce genre de combat selon, bien sûr, les aspects différents de nos vies qui sont différentes. Le combat, finalement, il n'est pas contre les démons. Le combat, il est contre notre propre nature. Et le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit qui nous transforme de plus en plus à l'image de Jésus. Combien de fois on retrouvera dans l'Écriture Jésus ou Paul exhorter le peuple de Dieu, donc les chrétiens, l'Église, à recevoir une délivrance par rapport à un démon? Jamais. Vous ne le trouverez pas. Les démons étaient chassés dans le cœur de ceux qui n'appartenaient pas au Seigneur. Avant. Après, on ne retrouve plus
ce genre de combat contre des démons à l'intérieur du corps. On ne le retrouve pas. Alors, les anges, les démons, les esprits méchants, certes, sont une réalité spirituelle, biblique, indéniable. Mais ne tombons pas dans ce piège de leur donner une importance que la Bible elle-même ne leur donne pas. Le plus important, c'est Christ. Tout revient à Christ. Et c'est lui sur lequel nous devons focaliser. C'est Christ qui doit prendre toute la place dans notre cœur. C'est pas les esprits, pas les démons, pas les anges. C'est Christ qui doit régner à maître absolu. C'est Christ qui sera l'objet de nos louanges. C'est lui qui sera l'objet de nos actions de grâce continuellement, chaque jour. C'est lui qui sera l'objet de notre adoration. C'est lui qui sera notre aide tous les jours. N'a-t-il pas dit « Je suis avec vous tous les jours » ? C'est lui qui demeurera à nos côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est lui vers qui nos prières doivent sans cesse monter, parce qu'il les reçoit directement. C'est Christ, et rien que Christ, qui nous aide dans nos combats intérieurs. C'est lui qui nous donne la victoire sur notre propre nature. C'est lui qui nous fait aller de l'avant en triomphant de plus en plus contre notre chair, contre nos penchants, contre nos pensées. C'est lui qui fait cela à nous par la puissance du Saint-Esprit. Finalement, ce dont nous avons le plus besoin, et je reprends le message d'il y a 15 jours, nous avons besoin de la présence de Jésus. Nous avons besoin de vivre au quotidien une communion, une proximité, parce que c'est la présence de Jésus qui nous apportera tous les bienfaits dont nous avons le plus besoin chaque jour. C'est la paix, la joie, cette force, la vie même de notre âme. Tout ça, c'est le Seigneur qui le donne. C'est le Seigneur qui le communique. Quand réellement, je dis bien réellement, nous savons prendre le chemin qui mène jusqu'à lui, pour que notre âme se renouvelle, se ressource et soit restaurée à ses pieds. Nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est vraiment attristant de voir parfois des enfants de Dieu, des chrétiens, chercher plus la présence de démons dans leur vie, dans leur cœur, dans leur généalogie même, dans leur histoire. Ils cherchent la présence des démons cachés, alors qu'ils devraient plutôt utiliser leur force à chercher la présence de Jésus. Quand vous avez trouvé la lumière, les ténèbres s'en vont. Tout simplement. Je crois combien de faux combats à lutter contre les ténèbres, alors qu'il suffirait de s'approcher réellement de la lumière. N'est-ce pas la lumière qui chasse les ténèbres ? Le psalmiste dira ceci, psaume 73, verset 28, la version Semeur. Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. La Louis II a traduit « M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu. » Voilà ce qui nous rendra de plus en plus heureux. S'approcher de plus en plus près du Seigneur. Vivre des moments de plus en plus intenses avec le Seigneur. Voilà ce dont nous avons besoin. Voilà ce que chaque enfant de Dieu a besoin réellement. De vivre une proximité telle que l'âme en devient heureuse. Et ça change tout. Ça changera tout. Parce que c'est de Jésus dont nous avons besoin. Et notre Père ne s'est pas trompé. Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Pas les anges. Jésus, son Fils. Jésus, son Fils. Voilà ce dont nous avons besoin tous les jours. Je termine, et ça sera ma conclusion sur ces mystères. On en a vu 9. Oh, bien sûr, il y en a d'autres, on ne les a pas tous vus. Mais au travers de ces mystères, je voulais tout simplement, avec vous, nous accompagner dans ces études pour nous montrer qu'on ne peut pas tout comprendre. Certainement pas. Mais ce dont nous avons le plus besoin de comprendre pourrait se résumer par cette lecture que je vais faire, qui est dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 1er, je vais le lire dans Parole de vie. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges,
Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui résonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance, je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Et au verset 13, maintenant 3 choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Au-delà de tous les mystères qui sont là dans la Bible, comme pour nous dire les choses, mais sans nous les expliquer réellement, ce dont nous avons le plus besoin de comprendre et surtout de vivre, c'est l'amour. Le vivre pour le partager, le vivre pour le communiquer, le vivre parce que Dieu est amour. Et pour vivre cet amour, c'est pas en sondant les Écritures, en décortiquant les Écritures, en analysant les Écritures, non. Cet amour, on le reçoit et il se renouvelle tout naturellement quand je sais rentrer dans la présence de Dieu. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et cet amour nous est donné chaque fois que nous nous laissons imprégner, renouveler par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et quand on vit ça, alors on vit l'essentiel de la vie chrétienne. On est comme Jésus. Jésus qui a aimé, au-delà de tout, au-delà des coups, au-delà des déceptions, au-delà des tristesses, il a aimé. Et encore aujourd'hui, il nous aime. Et à combien plus forte raison, nous qui voulons lui ressembler, nous avons besoin d'aimer comme lui a aimé. Alors finalement, tous ces mystères qu'on a vus nous ramèneront toujours à l'essentiel. Je pourrais tous les comprendre, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Si je ne sais pas aimer les autres, ça ne sert à rien. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous à retrouver le chemin qui mène à tes pieds pour que nos cœurs reçoivent tout à nouveau un amour renouvelé. Fermons les yeux et prions ensemble. Seigneur, nous t'adorons parce que ta parole est belle. Elle est riche. Elle est du miel, Seigneur, sur notre langue. Elle est ce pain qui nourrit notre foi. Mais combien nous avons besoin, au-delà de tout ce que la Bible pourrait nous expliquer, de vivre cet amour, parce que tu es amour. Oui, nous voulons aimer comme toi tu as aimé. Oui, nous voulons partager cet amour, parce que le monde a besoin de cet amour. Alors, aide-nous, que l'Église soit renouvelée de ton amour, pour que la communion fraternelle soit renouvelée de cet amour. Oui, donne-nous d'aimer même ces âmes qui ne te connaissent pas. Oui, donne-nous d'aimer au-delà de toute mesure, même nos ennemis. Nous voulons aimer comme toi tu as aimé. C'est ça, la véritable richesse. C'est ça que tu as toujours voulu nous donner. C'est même là le premier commandement, d'aimer ton Dieu et d'aimer notre prochain. Alors aide-nous, Jésus. Aide-nous à vivre cette dimension parce que nous en avons vraiment besoin. Que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur. Amen.